C'est vraiment. Je vais donner quand même des pistes de réflexion qui peuvent être utiles à nos auditeurs. Si vous avez du temps à perdre, si vous ne savez pas quoi faire, je sais pas, vous êtes dans les transports en commun, vous ne savez pas quoi écouter, vous êtes au boulot, vous avez du temps. Bon, bah, écoutez, j'ai des pistes à vous soumettre. Vous apprendrez des choses très 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 intéressantes. Il y a trois sociologues qui sont d'autant plus intéressants qu'ils viennent pas de la droite. De toute façon, la sociologie n'est pas une science de droite, hein. Je dis pas qu'elle ne pourrait pas l'être, mais je dirais qu'elle est très largement trustée par des gens de gauche, à l'évidence. Il y a trois sociologues qui nous permettent aujourd'hui de comprendre dans les grandes lignes, avec une certaine honnêteté, une certaine objectivité, la mutation actuelle au XXIe siècle de la société française, qui va vers une fragmentation, en fait une balkanisation. Alors la balkanisation, la libanisation, c'est un vieux thème chez nous, dans nos milieux, hein, dans la droite identitaire. On parle de ça depuis les années 80, 90. Je veux dire, la nouvelle droite en parlait il y a 40 ans. Hein, et c'était tout simplement une question de, de logique. Il suffisait de prolonger les courbes pour se dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans, dans 40 ans. Bah écoutez, c'est simple, on prend les courbes démographiques, on poursuit et on aura à peu près ça. Mais c'était très violemment combattu par la gauche qui restait sur un prisme antiraciste, universaliste, qui niait en fait les déterminismes raciaux, culturels, religieux, bien évidemment, qui prétendait pouvoir les mitiger à coup d'aide sociale, d'intégration et que sais-je. Et alors, il y a ces trois sociologues. Bon, Guy, lui, il est connu. Bon, Zemmour en parle souvent, bien. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il donne une géographie de ces mutations. Et en fait, de la fracturation entre le haut et le bas. Ça, c'est intéressant parce que on passe d'une fracture gauche-droite à une fracture entre le haut et le bas. Alors, mais c'est pas juste de dire oui, mais il y a toujours eu des différences entre le haut de la pyramide sociale et le bas. Oui, mais il y avait, comme l'explique très bien, là je viens sur une deuxième source, c'est Fourquet, Jérôme Fourquet, il y avait une cohérence de droite et de gauche, c'est-à-dire que vous aviez des gens de catégorie populaire à gauche et à droite, et des élites de gauche et de droite. Et il y avait une certaine loyauté entre ces deux grands silos, on va dire, on a qu'à les décrire comme des silos, ou pyramide de gauche, pyramide de droite, ce qui fait que quand vous mettiez une majorité de droite au pouvoir il y a 40 ans, admettons, elle essayait de faire une certaine politique, euh, pas toujours idéalement, mais enfin, essayait quand même de rester sur certains fondamentaux, on va dire, dans laquelle se retrouvait sa base. Et inversement pour la gauche, on l'a vu avec Mitterrand notamment. Et après, en fait, ça serait complètement estompé, et ça a été formalisé par Macron. C'est-à-dire que Macron a en fait formalisé au plan politique et institutionnel le fait qu'il n'existe plus, en raison de l'effondrement de la religion, et ça c'est l'apport de Jérôme Fourquet avec son bouquin L'archipel français, donc allez sur YouTube, cherchez Jérôme Fourquet, trouvez ses conférences, vous allez découvrir des trucs, il vous explique, alors ça c'est vraiment intéressant, il vous explique, il vous fait la cartographie culturelle de l'effondrement. Donc Guy, lui, vous fait la géographie. Il explique aussi la rupture entre le haut et le bas, avec l'unification, on va dire, de la moitié supérieure de la population française et qui se rallie autour de Macron, et puis quelques satellites, quoi, genre un peu les écolos ou les trucs comme ça. Jérôme Fourquet s'intéresse à la rupture culturelle. Et c'est une rupture vraiment historique majeure, parce qu'on quitte le christianisme, en fait, donc qui a longtemps façonné culturellement la France, et il le mesure avec les prénoms. Je trouve ça passionnant. Et vraiment, je vous invite à écouter une de ces conférences, vous allez voir l'attitude des gens. Donc la montée en puissance de l'individualisme, donc pourquoi les gens cherchent à avoir des prénoms originaux pour leurs gamins, et plus à avoir des prénoms dans une norme collective, donc c'est le primat de l'individualisme, et comment les musulmans refusent cette pratique. C'est-à-dire que l'individualisme ne prend pas chez les musulmans. Les musulmans restent sous l'emprise de la logique de groupe. De la logique de groupe et de la logique de groupe islamique. Très 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 intéressant. Et alors, en projetant évidemment, alors il place ça dans le temps long, hein, donc il va vous dire, voilà, au début du XXe siècle, les gens donnaient en général tel type de prénom, des prénoms chrétiens, etc. Et à partir de telle année ou telle décennie, ça a profondément changé. Et aujourd'hui, on voit juste par ce phénomène de prénom
comment se forment les nouvelles entités, les nouvelles collectivités, les nouveaux groupes, si vous voulez, sociaux. Donc le grand phénomène, c'est la fragmentation. Il n'y a plus de facteur unificateur. Et il dit, c'est ça un des grands. Et c'est pour ça que ce qui se passe avec les musulmans, avec l'étude d'opinion sur Charlie Hebdo est très intéressante, c'est qu'il n'y a plus de majorité claire qui impose sa culture aux nouveaux venus. C'est fini. Donc la souche historique du peuplement français devient trop minoritaire, à la fois dans les instances dirigeantes du pays, dans les médias, dans la culture, etc., pour imposer ses repères culturels, ça c'est d'une. Et deuxièmement, devient minoritaire à la base. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits en France, les grandes villes par exemple, où en fait les Français sont trop minoritaires pour imposer quoi que ce soit, pour imposer leur coutumes vestimentaires, leur façon de manger, etc. Donc ça, c'est en voie d'évaporation. Là-dessus arrivent des quantités toujours plus importantes de migrants, donc beaucoup de migrants musulmans, sur des populations, donc dans des zones de peuplement déjà fortement musulmanes, qui conservent leurs repères identitaires islamiques. Donc c'est plié. Non seulement il n'y a plus d'assimilation, mais vous n'aurez pas d'intégration. Vous aurez la balkanisation.